Dubundu Mbote, 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 comme dit le frère Patrice Ngoyi Moussoko. Bonjour. Je voulais parler de la division de Pointe-Noire, où Joal Kouissana est divisionnaire, donc le commandeur en chef de cette zone-là, c'est lui. Je vais commencer par lui poser des questions. Quel est le rôle de l'ODEF, qui est la capitaine Judy Kael Bangolo? Quel est son rôle? Quel est le rôle de l'ODF, qui est la capitaine Judy Bangolo? Pourquoi je pose cette question? Parce que depuis l'année dernière, Joal Kouissana, monsieur le divisionnaire, je fais les comptes de l'école de Ngoyo seul. Normalement, les comptes de l'école de Ngoyo, tu devrais les faire ensemble avec Judy Kael Bangolo, qui est l'ODEF. Tu as choisi de le faire seul. L'année passée, on ne sait même pas si tu as eu à faire des inventaires ou pas. Nous sommes à la rentrée, il y a eu des inscriptions des gens qui vont intégrer cette école-là. Est-ce que vous avez eu à faire des comptes ou encore des inventaires pour voir combien les gens ont payé, qui est rentré, qui était là avant ou qui est arrivé là cette année? Tu as décidé de faire tes comptes tout seul. Voilà le côté flou que nous n'acceptons plus. Voilà le côté flou où les gens, certains fidèles, pensent que Joal Mbongo Tal là-bas, Zakulkolo là, Ngoyo. Tu as nommé une comptable au nom de Gastine. Tu as nommé une comptable au nom de Gastine. Et nombreux disent que Makango Maku. Joal. Mbongo za l'armée sur les ojulutal là-bas. Mbongo za l'armée sur les ojulutal Sagana. Certains d'entre vous, un jour, vont démissionner d'eux-mêmes. Certains d'entre vous vont démissionner d'eux-mêmes. Je pense que si tu as écarté Bangolo dans ce circuit d'argent-là de Ngoyo, tu sais pourquoi. Personne ne t'a demandé d'aller nommer une comptable, sachant qu'il y a toute une équipe là-bas dans la gérance de cette école-là. Pourquoi tu as ramené une comptable là, au nom de Gastine? Les salutistes de Pointe-Noire pensent que Makango Magomena. Et moi, quand j'ai une information comme ça à l'oreille, tout de suite, j'ai envie de mettre des journalistes derrière et les photographes. Parce que lors de notre le message que je t'avais fait, Joal, je t'avais dit, je suis derrière toi. Je suis derrière toi avec les journalistes et les photographes. Que ce soit dans un hôtel, que ce soit chez toi, que ce soit dans les matiti comme l'a fait Diento, que ce soit chez le particulier. Le jour-là, si j'ai des photos, je n'hésiterai pas. Preuve contre preuve, je n'hésiterai pas. Batele Kungoyo Mbongo Tal là-bas. Joal, Kungoyo, école de Ngoyo Mbongo Tal là-bas. Tu as écarté Bangolo, qui est l'ODEF. L'ODEF, oui. Ou le ça compte ensemble. L'année passée, il n'y a pas eu des inventaires. Et la rentrée qui vient d'arriver là, il n'y a pas des inventaires. Donc on ne sait pas qui a quitté l'école, qui est venu inscrire l'enfant. Tu nous as nommé une comptable au nom de Gastine, Makango Maku. C'est ce que les gens disent. Je n'ai pas encore fouillé, mais moi je te donne l'information de ce que les salutistes à Pointe-Noire disent. Makango Maku a nommé comptable Kungoyo. Gatila Labamboko. Joal, je pense que tu vas y remédier. C'est-à-dire remettre les pendules à l'heure, que Bangolo continue à jouer son rôle dans ce sens-là. Parce que ça devient fou, ça devient compliqué. Mais les amis, moi il y a des choses qui me tiquent, mais les Léam Poutou,
Celle-là qui abandonnait son foyer conjugal, qui passait 3 mois, 2 mois chez Manitou là-bas, qui avait un noyau à Pointe-Noire pour nuire les Luamba Mesme. Celle-là qui était, dit-on, comptable de la division. Celle-là, on n'entend plus parler. Elle faisait d'une équipe qui apportait nuisance aux divisionnaires Luamba Mesme à l'époque. J'ai même appris que Luamba était reçu là comme un pacha. Chaque jour, fête na fête. Mais si Luamba n'avait pas bien travaillé à Pointe-Noire, croyez-vous que les gens allaient le recevoir comme ils l'ont reçu là, lorsqu'il est parti en vacances à Pointe-Noire? Fête na fête, mes coloniaux. Mais les Léam Poutou là, c'est celle-là qui tenait un groupe de gens qui portaient nuisance au Luamba, qui ont mis mal à l'aise au couple Luamba. Mais aujourd'hui, les Léam Poutou sont où? Elle qui partait en copinage chez le Mfumu là-bas, où il passait 2 mois, 3 mois, Sibika Bakalarian de Point-Noir, il abandonne le foyer conjugal pour aller dormir chez Manitou là-bas. Elle est où aujourd'hui? Et où est ce groupe-là qui a porté nuisance à Luamba Mesme à Point-Noir? Des gens téléguidés, les gens que Manitou a envoyés pour détruire Luamba. C'est ceux-là qui frottaient les mains que Luamba meurt. C'est ce groupe-là de Oléam Poutou qui frottait les mains, qui tapait les mains pour que Luamba meure. Ils étaient tous complices dans ce sens-là. Elle avait un noyau qui mettait mal à l'aise les Luamba, Oléam Poutou. Aujourd'hui, elles sont où? J'apprends même qu'elle n'est plus comptable de la division. Quand Joal est arrivé, il a dit non, 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 non. Elle l'a mis de part. Mais celle-là, elle était là que pour nuire les Luamba Mesme, avec son groupe, dont je ne veux pas citer certains noms. Maintenant, aujourd'hui, Oléa est où? L'armée du salut est devenue un jouet. Je vous avais dit que Manitou ne peut pas placer quelqu'un là où passe l'argent tant qu'il ne fait pas partie de Timvuka. Je vous avais démontré ici que Joal fait partie de Timvuka. Dans mes vidéos qui sont passées, je suis à 360 et quelques vidéos. Dans les vidéos, je l'ai expliqué qu'il faisait partie de Timvuka, Joal. Et la question, vous qui êtes à Pointe-Noire, qui voyez Oléa, on m'a dit qu'elle s'est transformée, elle a changé, on ne sait plus même si c'est elle ou pas. Qu'elle a fondu, qu'elle a maigri, on ne sait pas ce qui se passe. C'est celle-là, avec son groupe de nuisances, qui ont fait chier Luamba Mesme et sa femme à Pointe-Noire. Commandité, bien sûr, par le Manitou. Voilà pourquoi hier j'ai mis en garde les Luamba. J'ai mis en garde les Luamba. Je les ai mis en garde et j'étais très énervé quand je dis ça. C'est le dernier avertissement. Ils sont en train d'oublier la mort qui est passée devant Luamba. Cette tempête-là, maléfique qui est passée devant Luamba. Et je pense que Abdine et Luamba sont en train d'oublier cette époque-là. Voilà pourquoi hier j'étais très fâché contre eux. Mais tout ce monde-là, les Oléa, les Tikaya, les Akabaku, tous ils étaient dedans. Ils frottaient les mains, ils attendaient que Luamba meure. Ils ont dérangé Luamba à Pointe-Noire, les Oléa. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc ça, c'est des groupes montés pour détruire quelqu'un, pour détruire la carrière. Et c'est par là que Manitou avait eu le courage d'écrire pour nuire encore de plus à Londres que non, il est incompétent, inapte pour pouvoir assumer les fonctions de divisionnaire. Mais aujourd'hui, Oléa est où? Elle qui venait passer les vacances chez Manitou. Pourquoi elle ne vient plus? Nombre d'entre vous porteront le poids du péché comme Diento. Nombre d'entre vous, vous qui faites partie de ces petits complots-là pour nuire les officiers, vous portez le poids du péché, comme Diento est en train de porter la croix du péché jusqu'aujourd'hui. Donc, Joal, tu es en train de jouer avec l'argent de la division. On m'a dit que tu as acheté une moto parce que ta voiture est en panne. Mais une voiture se fait réparer. Tu es allé acheter une moto. Maintenant, prends l'exemple sur certains officiers qui sont dans ta division, qui n'ont même pas de voiture, même pas un vélo. Toi, tu es allé t'acheter une moto.
On m'a envoyé une photo où tu es en moto. Donc c'est pour te dire que j'ai des journalistes derrière toi. On m'a envoyé une photo où Joël est en moto, aux voitures en panne, avec tout ce que tu es en train de granger comme l'argent de l'armée de salut. Tu es allé acheter une moto et tu sais comment tu as justifié ça chez ton chef là-bas, Manitou. Ce que vous partagez avec Manitou. Mbongo l'école là-bas, tu as nommé Gastine comptable. Makangu Mako, c'est ce que les gens disent. Je n'ai pas encore vérifié, mais j'ai demandé aux journalistes d'être derrière. Et je t'avais fait une promesse. Et quand ce jour-là, tu tombes dans ce filet-là, je viendrai mettre la photo en ligne. Ça ne me dérange pas. Excusez-moi les amis. Tozol tala tango parce que heure faut que nous soit bana boye mobulo. Mputu mambo. Donc les amis, c'est ça. Bangolo est privé. Bangolo Judy Kayel, la capitaine Bangolo, est privée de ce droit, de son rôle d'aller faire les comptes à l'école de Ngoyo. Parce que Joal a verrouillé, il est en train de voler, il nous a nommé une Makangu à la place de comptable. Je viens vous informer. Passons maintenant au deuxième sujet concernant capitaine Konda de Kinkozo. Comme je l'avais dit, hein, le capitaine Konda, c'est un rappel, hein, avec des détails de plus. Le capitaine Konda, quand il a eu à faire appel de dons, il a reçu près de 3 200 3 300, quelque chose comme ça. Et quand il a reçu cet argent-là, Madame Koubemba Mélanie, la maman du lieutenant Boudzomo, qui est trésorière au poste de Kinkozo, voulait que elle puisse gérer cette grosse somme-là. Baninga Boyokaka bien pour voir les pions que Manitou place par-ci, par-là. Comme il avait fait à Wendy avec la maman de Nature, celle-là qui avait détourné près de 3 millions, qu'elle n'a jamais remboursé, mais elle est toujours trésorière au poste de Wendy. Comme celle-là, Anzoko, qui fait les magouilles, qui fait les ristournes, les témoins avec l'argent du poste, qui est toujours là. Anzoko. Donc, les 3 millions et quelques là, Madame Koubemba Mélanie, la maman du lieutenant Boudzoumou, le petit bonhomme là, qui a le gros ventre au quartier général, cette femme-là voulait gérer cette somme-là. Quand le capitaine Konda lui dit non, tu ne peux pas gérer cet argent-là, il faut que le staff du poste soit à mesure de gérer cet argent-là. Mais toi, tu ne peux pas gérer cet argent-là. C'est elle qui a porté le premier coup, le coup fatal, c'est elle. Non, peut-être pas le coup. Le premier coup, c'est elle. Elle a fait la démarche d'aller voir Manitou pour donner tout le contenu, toutes les explications possibles pour faire croire, pour dire à Manitou qu'il a bouffé l'argent. Deuxième chose, les amis, c'est des journalistes. Bon, hier, Zelanako Benga et après. En plus, c'est de points noirs. Bien, après. Donc, les amis, Madame Mélanie Koubemba, c'est elle qui est allée voir le Manitou en premier. C'est elle qui a mis la puce à l'oreille de Diento que Konda a reçu près de 3 millions et quelques pour des dons, fonds d'appel qu'il a fait aux dons. Et monsieur ne veut pas que moi je puisse gérer l'argent, il veut que lui gère l'argent et le staff du poste. Loukwai ayant eu l'écho de cet argent-là, fait appel au capitaine Konda. Et capitaine Konda, hein, Fosso Milongi Miamin Soni, Baban Soni, Maboko Milaï, comme chante le petit Inosbi au Congo démocratique. Maboko Milaï. Lui, il dit à Diento que non, j'ai eu que 800 000. Donc les 2 200 000, Diento est révolté. Ils se sont pris la tête et finalement ils se sont retrouvés autour de Manitou qui voulait que cette histoire-là, que Diento aussi ait la moitié de la papaye. Le capitaine Konda a tenu mordicus, il a dit non, ça c'est l'argent du jardin, il n'y a pas à partager avec Diento.
Donc, c'est le premier coup. Le premier coup, celle qui a porté le premier coup, c'est Madame Koubemba Mélanie, la maman du lieutenant Boudzoumou. Celle-là qui est passée sur la table de repassage aussi de Mfumu. Madame Koubemba Mélanie, trésorière de poste de Kinkozo, était passée sur la table de repassage de Mfumu. Parce que quand vous passez sur la table de repassage de Mfumu, il est très gracieux, hein? Il est très reconnaissant dans ce sens-là. Il a pris Boudzoumou, il a mis au quartier général. Vous qui vous posez des questions, vous qui vous posez la question, par exemple, pourquoi Boudzoumou, qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là-bas? Mais la réponse est celle-là, parce que sa maman était passée sur la table de repassage de Mfumu. Fouboye Bakamakamboana. Parce qu'avec jeune, si vous êtes une femme et que vous libérez la chose, sincèrement, au bout d'une semaine, 2 semaines, au commis mon konzimone dans l'armée de salut. Je ne sais même pas comment il souffre même pas du prostate. Parce que c'est un champion, un lapin, Mfumu. Donc la maman du lieutenant Boudzoumou était passée sur la table de repassage de Mfumu. Donc il a placé là-bas, il a pris Boudzoumou, il a mis au quartier général. Donc Tata Konda a eu la malchance de croiser cette femme-là qui s'est imposée comme étant trésorière au poste de Kinkozo. Celle-là qui raconte tout à l'œil du Manitou, à l'oreille plutôt du Manitou. Donc les amis, Tata Konda, à part la question au séminaire, le premier coup fatal est parti de Madame Mélanie Koubemba, qui voulait gérer l'argent que Konda a eu quand il a fait appel aux dons. C'est ça qui l'a fait virer. L'autre, la question, c'est secondaire, mais le principal, c'est les 3 millions qu'il aurait reçus quand il a fait appel aux dons. Donc, les amis, Boye Bakama Kamondenge Kendeleke, na Kachalingomba armée de salut. Dans notre armée de salut au Congo-Brazzaville, et jeune Bamanabio et Jézabel avaient placé dans chaque poste des pions qui ramènent des informations. C'est ces pions-là, comme la GMNR à Makelekele, c'est ces pions-là qui vont raconter n'importe quoi concernant des officiers. Voilà pourquoi certains officiers sont surpris d'être affectés sans problème, donc d'une manière militaire. D'une manière militaire. C'est ce qui s'est passé pour Konda. Le gars là de l'EFO, le principal de l'EFO, on m'a dit qu'il est entre Kenya, mais les amis, quand on envoie un principal de l'EFO à une quelconque formation, c'est pour qu'au retour, qu'ils viennent mettre en pratique, qu'ils mettent en exergue ce qu'il est allé apprendre là-bas au séminaire. Il est en voyage entre le Kenya ou le Ghana, quelque chose comme ça. Maintenant, Makambo Oyo Akeko Yeko Lakuna, et Yeti a commis retraité. À quel moment il va mettre cela en pratique à l'EFO? Quand je vous dis, il y a un jeune, les amis, il faut me comprendre. C'est lui qui a reconnu devant les officiers que, à l'EFO là-bas, qu'il avait parlé au principal qu'il n'y a pas eu un bon enseignement, un bon encadrement au cadet. C'est celui-là qui envoie ce principal-là à l'étranger pour un séminaire. Maintenant, le gars est déjà retraité. À quel moment il mettra en pratique ce qu'il est allé apprendre là-bas? Donc, quand vous voyez que vous Zobabu Fulukiri, le reste n'est que foutoir. Foutoir. Donc, c'est ce qui se passe dans l'armée. Dans chaque poste, s'il y a des tensions, ces tensions-là sont alimentées par Jézabel et Mfumu. Dans chaque poste au Congo-Brazzaville, surtout des postes qu'on appelle des grands postes où l'argent rentre, ces tensions-là sont alimentées par Eugène Bamanabio et sa femme qui ont placé des pions à tous les niveaux dans ces postes-là. Il y a eu un témoignage au poste de Makelekele par Georgette Moussoso. Il a eu à témoigner il y a 4 dimanches déjà après le retour de Mouleke. Moi, ça me fait rire. Quand j'entends ça, je rigole. Et elle a eu à faire un témoignage occulte
kani men keri bwabu wa yele kumuleke kashira baka timako meno timachane na shibaka kumuleke mena sobele kwani. Ça c'est Georgette. Je suis en train de la citer là. Ah to uti na muso na muleke ngana zongi awa Georgette muso ngana zongi awa na zui quand même moi plus nanga na changé nanga nazali sustendenge nazalaki na kala. J'ai envie de rire. Même pas une semaine. Même pas une semaine. Il y a le cadet Matondo qui a eu à prêcher là-bas, à Makelekele, sur le thème conservation de Bimfumu. Ce que vous êtes responsable d'un groupe, tu ne veux pas que les autres arrivent. Si tu es responsable ceci, tu ne veux pas que Motomoso soit la responsable Kakayo Kakayo. Lui, quand il a prêché, c'est un thème général concernant tout le monde. Mais Georgette Moussoso l'aurait pris comme étant que le cadet Matondo s'adressait à lui. Le cadet Matondo, c'est dont la femme, j'avais parlé, qui faisait l'esclavage moderne au poste de Makelekele, qui est allé se fatiguer là-bas à Mouleke. Et quand elle apprend ça, quand il entend ça, Georgette, elle s'est mise dans tous ses états. Mais elle a eu à dire n'importe quoi. Voyez-vous quelqu'un qui dit, elle était à Mouleke, elle a changé, elle a ramené quelque chose de nouveau en elle. C'est celle-là qui pensait que le cadet Matondo avait prêché pour elle. Et ça a eu une portée, mais grave. Elle a fait attendre un jour les tambourinaires. Normalement, quand ils commencent les répétitions, ils finissent à 17h30. Les gens commençaient à bouder aux répétitions parce que Georgette n'était pas là, il n'était pas encore arrivé. Et elle arrive aux répétitions au tambourinaire à 17h30, l'heure où il faut finir les répétitions. Quand on lui a fait la remarque, mais finalement, elle est allée acquérir quoi à Mouleke? Quand tu prends les prêches comme étant, on s'adresse à toi. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Je voulais poser la question ici à Jeune Babanabio et aux officiers qui sont dans tous nos postes à Brazzaville, notamment au capitaine Nompa. Capitaine Nompa, que dit les ordres et règlements de l'armée de salut quand vous êtes 4e femme, quand vous êtes 3e femme? Que dit le règlement intérieur de l'armée de salut, les ordres et règlements de l'armée de salut? J'aurais même appris là que il y a la sœur à la petite Gaëlle Nkazi qui a perdu son makangu. Maintenant, quelle était sa position dans ce foyer-là? Quelle était sa position dans ce foyer-là? 4e, 5e, 3e ou 2e femme de ce... Que dit les ordres et règlements de l'armée de salut dans ce sens-là? Je pose la question au capitaine Nompa. L'armée du salut, comment kimbiri. On donne du sergent par complaisance. Ngebakueni Tinkengi par complaisance. Parce que tu es bien avec l'Omfumu. C'est ceux-là qui vous incitent à créer des tensions dans des postes. Bagayene sergent. Munkengi wantama. Munkengi wantama genre yine ba makiesi ya batamena ya batata maboko ya batata yitika ngeba kuweni chinkengi chi sergent. Mais c'est mérité. C'est mérité. C'est mérité. Mais bi sergent Boabou, complaisance. Parce que aux arts radio trottoir, parce que tu es un formateur du Manitou et sa femme, parce que tu fais partie de ce groupe-là qui vole, qui détruise le poste. Maintenant, je pose la question au capitaine Nompa, cette fois-ci avec beaucoup de respect. Qu'est-ce que nous dit plutôt les ordres et règlements de l'armée de salut dans ce sens-là, concernant le mariage? Bientôt, vous allez encore prendre le groupe du poste pour amener, comme vous l'avez fait à l'époque pour Gaël Nkazi, avec son makangu. Et vous allez bientôt prendre le groupe du poste qui va aller chanter là où sa sœur a perdu son makangu. Parce que ce monsieur-là avait aussi d'autres femmes. Maintenant, le rang social de la sœur de Gaël Nkazi, c'est quoi? Kimbiri. Sabuna Mwendo Buna Yirikibu. Et Kimbiri là vient du chef lui-même. Et les officiers qui ne maîtrisent pas les ordres et règlements de l'armée de salut. Le Kimbiri vient du chef lui-même, le Manitou. Et les officiers qui ne connaissent rien dans ce sens-là, on peut pas
Munkengi, sergent par complaisance. Tinkengi. Quelle est la connotation d'un sergent local? Allez poser la question à nos mamans, sœurs et frères de l'église évangélique du Congo. Munkengi ni nani? Munkengi ni nani? On ne sait plus qui est devenu le porte-drapeau, qui est ceci, sergent du quartier, ou machin. On ne sait plus. Kimbiri, kimbiri. Il suffit seulement que tu sois l'oreille plutôt de Jézabel. Bakoueni Tinkengi, sergente. Et il suffit seulement que tu sois un voleur qui fait partie de la trésorerie de poste. Mais, poste nabiso, mbongo za poste ba ikakoza shiribitemo. Lidi Mouyokakani le fait à Nzoko. Dans d'autres postes aussi, les gens le font. Tous qui sont nommés par ordre de jeunes Bamanabi sont devenus des trésorières ou trésoriers de circonstances. Donc voilà les amis, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Vous avez été gâtés. Nous sommes mardi. Dimanche, vous étiez gâtés. Ma zone gâtée. Boubia aussi gâté. Donc je reviens pour finir à Joal. Joal, quel est le rôle de Judy Kael Bangolo en tant qu'ODEF? Pourquoi tu as été nommé une comptable sans pourtant qu'il y ait la nécessité de pouvoir le faire? Tu l'as fait à tes propres fins et Kambo Makangu Maku. Je ne confirme pas, mais les gens à Point Noir disent que Makangu Maku. Moi, je n'ai pas encore fait des enquêtes. Mais depuis que j'ai appris ça hier, j'ai mis les gens derrière pour vérifier, pour comprendre ce qui se passe dans cette histoire-là. Les amis, c'est ce que je tenais à vous dire. J'ai appris que Tata, le major Dunyama, a voulu créer le désordre là-bas à Sibiti quand le secrétaire en chef est parti là-bas. Il a intoxiqué certains officiers pour pouvoir parler du mal du divisionnaire qui est là-bas, au secrétaire en chef. Voyez-vous les amis? Lui, il était parti là-bas en avance, il était parti, sa femme souffrante, et le major Hervé Aouyanganga est arrivé avec la secrétaire en chef. Et Tata Dunyama s'est mis en parallèle, en toxiquant les officiers. Il y a un officier là dont on m'a dit le nom qu'il a appelé pour donner un faux témoignage de Munkwarata au secrétaire en chef. Mais ça, c'est des coups qui viennent de jeunes Bamanabio. Et jeunes Bamanabio n'aiment pas Munkwarata. Je vous l'avais déjà dit auparavant. Et jeunes Bamanabio n'aiment pas Munkwarata. L'affectation de Munkwarata à Sibiti résulte de quelques faits qui se sont déroulés. Quelques faits qui se sont déroulés à l'époque. À l'époque, on accusait le fils de Malanda, Brice Moutekolo, ou Tata Ménard, que au poison que tu connais chez là-bas officier. Et comme Tata Munkwata était parti pour trancher Moubamoana Makati, ça lui avait valu l'affectation à Sibiti. Et jeune Bamanabio n'aime pas Munkwata. J'ai oublié un petit détail aussi. Quand ils envoient les officiers dans des postes comme affectation, pour aller faire asseoir un officier comme un officier dans un poste, Papé Sakaye, drapeau. Et ce drapeau-là est remis par un chef ou un officiel du QGT de Brazzaville. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Tata Bona Zebi à Talangaï là-bas. Ça fait 4 ans, 3 ans qu'il est là-bas. Il n'a jamais reçu un drapeau dans ce sens-là. Maintenant, la question. Est-ce que le jour où il va être affecté, à cause du drapeau, il est à couper sango nanani, parce que il va payer drapeau comme mission yangoyo. Bon, est-ce que lui, il a le droit de prendre le drapeau pour remettre à qui? Dites-moi les amis. On l'avait juste affecté, officier, à Talangaï, sans pourtant payer drapeau et à relais. Maintenant, le jour où il partira de Talangaï, il a coupé sa drapeau nanani, puisqu'il va payer drapeau. Motema Mabeya est jeune et angoana. Il avait juré que Tina Luanae a solisa Tata Bona Zebite. Et dans la bêtise, on oublie qu'il y a ce relais-là de Dapo. Mais
Jézabel était partie faire asseoir Mbandanaye à Mpisa, malgré qu'elle a tenu à porteur de flambeau et à bleu-blanc, à Kenda sa drapeau. Et ça, ils ne l'ont pas fait pour Tata Bonazebi à Talangaï. C'est une façon que je vous démontre que nous sommes dirigés dans l'armée de salut au Congo-Brazzaville par Lucifer, par un diable, Kadiampemba. Par Lucifer, un diable, Kadiampemba, qui garde don aux officiers, qui fait ce qu'il veut comme s'il était dans sa chambre. Et Yohana Ozobetelama beaucoup, les amis. Bonne soirée. Katiamabo Tanabino. À la prochaine. Peut-être à vendredi ou samedi. Ciao. Tango Koki. Yagoke Nogo Zababana na école. À bientôt.